L'Ibiza est la citadine de Seat, partageant sa plateforme avec la Polo et concurrente des Clio C3 ou 208. L'Ibiza restylée en 2012 est disponible en 3 portes appelées SC, en break appelée ST ou en 5 portes comme ici. Début 2014, elle a troqué son 1,4 litre essence atmosphérique de 85 chevaux pour un 1,2 litre turbo de même puissance, nouvelle illustration du downsizing. C'est la version que nous essayons ici dans une finition high-tech qui comprend entre autres les feux avant diurnes à LED et les feux Big Xenon directionnels, carrément, en plus de jantes alliage 15 pouces. A l'intérieur, la planche de bord de l'Ibiza n'a droit que partiellement à du plastique moussé face aux passagers. L'ambiance est sombre, un peu austère malgré les sièges à assises bleues en simili-cuir de cette finition high-tech. Climatisation automatique et le GPS amovible font partie des options malgré le nom évocateur de la finition. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir correctement 2 adultes, mais pas 3, faute de largeur suffisante. Le coffre atteint les 292 décimètres cubes, un bon score pour la catégorie, mais le seuil de chargement est trop haut et occasionne une marche importante. Par rapport à un 1,4 litre qu'il remplace, le petit 1,2 litre turbo offre plus de couple beaucoup plus tôt. Résultat, un agrément supérieur en conduite normale et des relances bien plus faciles. Le moteur est discret, exempt de vibrations et ne montre ses limites que lors des relances sur autoroute, la puissance restant malgré tout modeste. Côté châssis, cette Ibiza en route 15 pouces se montre confortable malgré quelques mouvements de caisse. Il n'est pas vraiment question de dynamisme, même si le poids relativement léger de l'auto et le train avant assez incisif procurent un certain agrément. Ce 1 litre de TSI se révèle non seulement plus agréable, mais aussi plus sobre que son prédécesseur. Seat annonce 0,8 litre de moins en moyenne et des rejets de CO2 qui descendent de 135 à 119 grammes par kilomètre de CO2. Cette motorisation coûte presque 800 € de plus que le 1 litre de 3 cylindres atmosphérique de 70 chevaux, mais s'avère à la fois plus agréable, moins bruyant et plus sobre. Il nous paraît donc un bon choix dans la gamme, sauf si vous faites pas mal de route. Si c'est le cas, pour encore 500 € de plus, vous pouvez opter pour le même moteur en 105 chevaux, bénéficiant de plus d'allonge à haute vitesse.